Au fond, vous êtes en train d'aborder un des phénomènes qui, pour moi, est producteur aussi d'antisémitisme, c'est quand on parle d'Israël en tant qu'exception. L'État paria parmi tous les États, c'est le seul qui est désigné, c'est terrible. Entrez sur le site de l'Union européenne à la rubrique sanctions de l'Union européenne. Il y a des dizaines de pays du monde qui sont sanctionnés par l'Union européenne avec des sanctions très diverses, des sanctions militaires, des sanctions financières, des sanctions économiques, etc. Alors là, pour le coup, il manque quelqu'un. Israël n'est pas sanctionné du tout par l'Union européenne. Là, par exemple, on a une forme d'exceptionnalité qu'on pourrait vous renvoyer. Donc, je crois qu'il faut aussi raison garder. Je comprends que on puisse être, quand on est juif, persuadé que la souveraineté nationale juive unique est quelque chose de fondamental. Les Juifs ont une histoire et je la connais. Il se trouve que je suis juive aussi, donc je sais que si j'ose dire, si j'ai juste envie d'évoquer mon père, je sais ce que ça signifiait pour mon père, le fait qu'il y ait quelque part dans le monde un État juif. Après la guerre, après la colonisation française, je sais ce que ça signifiait pour lui et je le comprenais. Pour moi, cette compréhension-là, elle s'arrête au moment où, pour réaliser ce projet national, qui peut être légitime après tout, sur un État, sur un territoire vide d'habitants, on peut dire, là, voilà, c'est vide, ça appartient à personne, on va faire ce qu'on veut. C'est un choix. Là où ça s'arrête pour moi, en tout cas, et pour sans doute beaucoup d'antisionistes comme moi, c'est quand pour faire ça, on s'en prend à un peuple qui n'a absolument rien à voir avec toute cette histoire juive et qui est progressivement écrasé depuis près d'un siècle dans le silence. Parce que tout ce que nous venons de dire ne fait que dessiner un énorme trou au milieu de ce studio, qui est ce qui se passe aujourd'hui. Comment expliquer qu'il y a 7000 prisonniers dans les prisons israéliennes, dont des enfants, qu'il y a des tortures pratiquées? Comment expliquer qu'1,5 million de personnes vivent à Gaza, sous blocus, sous un siège scandaleux, avec, écoutez, j'ai à côté de moi MSF, monsieur MSF, avec aujourd'hui une eau qui n'est plus potable, avec... Je confirme, les conditions de vie à Gaza sont littéralement infernales. Tout ça, il ne faut pas en parler. Donc, on va parler d'antisémitisme et d'antisionisme. C'est une stratégie. C'est une stratégie et nous en avons toutes les preuves, vous et moi. Quand je dis nous, c'est pas nous les militants. They treat us like refugees in our own land. This is not their land, this is ours. We have been here before 1948, before Israel became Israel. We are not refugees. There is a graveyard here with someone who is 400 years old. A whole generation of death in the graveyard is here. Women getting arrested. A 12-year-old child, a 12-year-old girl getting arrested by these apartheid soldiers, by these terrorists, these criminals, arresting 12-year-old girls, arresting 11-year-old boys for protesting to not have their house demolished on top of their head. Is this what you call democracy? This is freedom? This is rights? The Naqab needs your help. Palestine needs your help. And you have to understand that we cannot do this alone. We must come together hand in hand and protest for our rights. We must come together to bring down this terrorist state. Yes, I said it, terrorist. Because no democracy treats its people like this. This started peacefully, and now they are using horses to push us. They are using motorcycles running us over. They are arresting our men, arresting our women. Look at them, laughing, smiling. Where's your soul? Where's your heart? This woman had her house torn down. Where is she gonna live? Where are her children gonna eat? Ask yourself this when you support the Israeli apartheid terrorist state. This is Palestine, it will remain Palestine, and this is the Bedouin land. We will not leave. We are staying here. Whether there is no house above our heads, whether all our men and women get arrested, one person is better than nothing. هنا وسمولة لكافة ولا فرع شو اسمك يا صبية؟
בן כמה הילד הזה ששתי שוטרים תופסים אותו? בן כמה? בן כמה הילד הזה? בן כמה ילד? בן כמה הילד? בן כמה הילד? אתה ניסית לדרוס אותו. אתם ניסיתם לדרוס את הילד. ניסו לדרוס ילד בן 10. ילד בן 10. ילד בן 10. ניסו לדרוס אותו. תכירו, הנה הוא. מנסים לדרוס את הילד.